Le monde des grandes entreprises est-il sur le point de basculer vers l'Orient? En grossissant un peu le trait, c'est ce qui ressort de notre analyse sur la base du Forbes Global 2000, un classement annuel des 2000 plus grandes sociétés par action, publié par le magazine américain Forbes. Le classement est fondé sur 4 critères: les revenus, le résultat d'exploitation, l'actif comptable et la valeur boursière. En 2006, pas de doute, le continent américain domine le marché mondial et place 803 de ses entreprises dans le top 2000, soit un peu plus de 4 sur 10. Sans surprise, les États-Unis écrasent ce classement, avec 659 représentants, soit plus de 82% de l'ensemble. Un ensemble complété par le Canada, les pays d'Amérique centrale et du Sud, et enfin par les 2 paradis fiscaux des Bermudes et des îles Caïmans, géographiquement rattachés au continent nord-américain, mais sous contrôle britannique. De son côté, l'Asie pointe déjà en 2e position, grâce à la puissance de feu des entreprises japonaises, mais aussi à la percée de la Chine. La Corée du Sud complète le trio de tête asiatique. L'Europe est, elle, reléguée en 3e position, avec comme tête de proue le Royaume-Uni, suivi de la France, qui devance l'Allemagne. Quant à l'Afrique et le Moyen-Orient, ils sont très loin, avec seulement 56 sociétés, dont plus de la moitié est issue de 3 pays: l'Afrique du Sud, Israël et l'Arabie Saoudite. 10 ans plus tard, et le passage de la plus grande récession depuis la Seconde Guerre mondiale, les cartes ont été redistribuées avec comme grand gagnant l'Asie, qui passe en tête en plaçant 181 entreprises supplémentaires dans le classement, pour un total de 773 sociétés. Cette poussée s'est faite en partie au détriment de l'Amérique et de l'Europe. De son côté, l'Afrique et le Moyen-Orient placent 17 entreprises de plus dans le classement pour un total de 73 sociétés. Cette vision par continent masque néanmoins une autre évolution, celle de la montée en puissance des grands pays émergents, principalement asiatiques, dans le classement. Certes, l'Asie est passée en tête, mais au sein même de la région, la table a été renversée. En 2006, le Japon est sans conteste possible le leader régional, loin, très loin devant la Chine et la Corée du Sud. 10 ans après, c'est la Chine qui domine, et avec la Chine d'autres pays comme l'Inde, l'Indonésie, Taïwan, le Vietnam et d'autres, qui placent de plus en plus de champions dans le classement mondial. C'est le reflet de la montée en puissance de ces économies. Ensemble, elles ne pesaient pas plus de 10% du PIB mondial en 2006, contre près du quart aujourd'hui. Avec le Japon, les États-Unis et les principales économies européennes ont cédé du terrain. Le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne ont été particulièrement affectés. La France et l'Allemagne, 1 degré moindre. 2 pays sont à contre-courant, l'Irlande et la Suisse. Une montée qui s'est faite au moment même où les Bermudes et les îles Caïmans disparaissaient du top du classement. Mais cela serait une erreur de croire qu'États-Unis et pays européens aient été logés à la même enseigne. En centrant maintenant l'analyse sur les 100 premières entreprises, c'est-à-dire là où se concentre l'essentiel du pouvoir économique, les États-Unis sont parvenus à renforcer leur position, en plaçant 7 entreprises supplémentaires, quand l'Europe en a perdu 26. Une fois de plus, la percée de la Chine est remarquable. À cet effet quantité s'ajoute celui de la spécialisation sectorielle. L'Europe dispose de champions dans l'automobile, l'aéronautique, la chimie, la construction, autant de secteurs traditionnels de la vieille économie, où les entreprises sont depuis longtemps internationalisées, mais rien ou presque dans les nouvelles technologies. Dans l'Internet, par exemple, les grandes entreprises sont américaines, Google, Amazon, Facebook, Apple, ou chinoises, comme Alibaba, mais pas européennes. Idem dans les équipements pour les énergies renouvelables, cellules solaires, batteries électriques, où les plus grands producteurs sont asiatiques. Le constat est simple. Les émergents asiatiques ont fait une percée. Les États-Unis concentrent leurs efforts. L'Europe, elle, s'effondre.